Donc, nous allons regarder comment calculer les moyennes de durée, c'est-à-dire combien dure une réparation en moyenne. Et en plus, on veut le faire séparément selon le statut. Par exemple, une réparation qui est ouverte, les réparations ouvertes, ils durent combien en moyenne? Et les réparations qui ont été payées, combien durent-elles en moyenne? Pour commencer à coder, on va faire juste pour les ouvertes. On prend un seul statut, on fait pour ça. Après, on a ici une remarque qui dit qu'on doit pouvoir gérer un nombre variable de statuts. Mais avant de pouvoir gérer un nombre variable, il faut déjà savoir gérer un seul statut. Donc on va commencer par un seul et après on va compléter euh, pour pouvoir gérer plus de statuts. Donc, on était ici, on avait une méthode à faire afficher moyenne. Je vais la rendre publique parce qu'on va l'appeler depuis le main. Elle va rien retourner, elle va juste afficher. Et on l'appelle afficher moyenne. On n'a pas besoin de passer en paramètre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'attribut réparation. Donc, on va faire un parcours des réparations de nouveau. Donc, for i, réparation size. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on a dit d'abord, on gérait pour le statut ouvert. Donc, je vais faire tout de suite une variable statut. Statut égale ouvert. Donc, pour l'instant, on gère que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde donc si jamais c'est ouvert ou pas. Donc, if réparation, et puis on prend la réparation courante, donc la réparation à la position i. Si son statut, je l'écris, je ne l'ai pas encore, il est égal au statut. Alors, je vais dans réparation, je génère le getter pour statut, et on peut continuer le travail. Et là, j'ai un warning. Attention, quand vous comparez des strings, il ne faut pas utiliser égal égal, il faut utiliser le point equals. Donc, je compare, et maintenant, si c'est égal au statut que je cherche, donc le statut de la réparation est égal au statut, alors peut-être qu'on peut l'appeler statut, statut recherché. S'il y a égalité, ça veut dire on va compter. On va compter le total des durées, on va aussi compter combien il y en a, parce que si on veut faire une moyenne, on doit savoir non seulement le total, mais on doit aussi savoir par combien diviser. Donc, on a besoin de deux compteurs. On a besoin d'un compteur nombre qu'on initialise à 0, et puis on a besoin d'un autre compteur durée totale, ou le total, qu'on peut aussi initialiser à 0. Donc, si c'est ouvert, j'incrémente le nombre de 1, nombre plus plus, ou alors nombre plus égale 1, ou alors nombre égale nombre plus 1. Les trois choses font la même chose. Le plus court, c'est nombre plus plus, donc je vais faire ça. Et en plus, on va faire total. On va lui ajouter, donc plus égal, on va lui ajouter la durée de la réparation actuelle. Get durée, ça on avait déjà fait. Et à la fin, un print. Alors, c'était quoi qu'il fallait dire? Moyenne des durées des... Voilà. Je copie ça. Je mets là. Alors d'abord, j'ai besoin de faire un string, un affichage que je vais le faire au début, qui dit moyenne des durées des réparations. Et après ici, printf, on met ça.
Voilà. Et puis on va remplacer tout ce qui est variable par des placeholders, les espèces de signes de mise en forme. Donc ça, c'est un nombre. Le statut ouverte, c'est un string. Et puis ça, c'est un nombre à virgule. Et puis on va mettre, à la fin aussi, on va faire un retour à la ligne, donc pourcentage n. Donc on met le nombre, le statut et le total. Puis on va tester ça. Et puis il se passe rien du tout. Et vous voyez que ma méthode, elle est grisée. Pourquoi? Parce que elle est unused. Je l'ai jamais utilisée parce que je l'ai pas appelée. Donc je relance. Et boum. Euh, Trigger. Oui. J'ai fait une bêtise. Est-ce que vous avez vu ma bêtise? J'ai dit moyenne des durées, c'est le total, mais bien sûr, c'est pas le total. Il faut encore que je divise. Donc je vais faire une moyenne, et puis le moyenne, c'est le total divisé par le nombre. Et donc je peux afficher la moyenne ici. Et ici, on a ce warning qui nous dit Integer division in floating point context, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, ça va nous faire une division entière, donc si on regarde ce que ça nous donne une moyenne de... en fait, ça nous donne le bon résultat. Ça nous donne le bon résultat. Non, on n'a pas le virgule 2. On a juste 88. Il a zappé tout ce qui est après la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Une façon de faire, c'est de multiplier par 1,0 le total. Comme ça devient un double. Et un double divisé par un entier, ça nous fait la division normale. Donc, on a ici division 81,2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pour un statut seulement. Alors comment maintenant on va gérer les autres statuts? Ils nous ont même dit qu'il fallait gérer un nombre variable de statuts. On pourrait bien sûr, je peux faire un copier-coller et je peux refaire le tout euh, en changeant le statut. C'est pas idéal, c'est redondant. Je pourrais aussi me dire, ok, tout ça ici, en fait, c'est exactement la même chose. Que ce soit durée, par exemple, si je veux changer de ouverte, l'autre c'est payé, je crois, c'est ça? Comment c'est l'autre statut? Oui, payé. Soit c'est ouverte payé. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est changer la variable. Donc, je pourrais, par exemple, créer une nouvelle méthode privée cette fois-ci, juste pour mon besoin ici, qui dit afficher moyenne sans S, parce que ça fait que pour un seul. Et puis là, on va lui mettre un paramètre, le statut recherché. Et puis tout ce code-là, je le mets dans ma méthode. Et puis ici, pour faire le travail, je vais mettre, par exemple, payer ici. Ça, je n'ai plus tellement besoin. Et puis, si j'ai besoin de faire aussi pour les ouvertes, j'appelle juste une deuxième fois ma méthode privée qui va faire le même travail. Je n'ai pas fait de copier-coller, j'ai juste appelé 2 fois la méthode. Donc là, on a 88,2 et 138,6. Ça, c'est bon. Alors, ici encore, on est presque bon. On n'a pas vraiment de redondance, mais par contre, c'est marqué ici qu'on doit pouvoir gérer un nombre variable de statuts et ne pas être limité au seul statut ouvert et payé. Alors, il y aurait l'approche la plus flexible, c'est d'aller voir d'abord quels sont les statuts qui existent, les statuts différents qui existent dans ma liste de réparation. On va faire ça peut-être un peu plus tard. On a fait des choses similaires en Python en utilisant des dictionnaires. Mais ici, on va déjà se dire, OK, plutôt que d'appeler ça
individuellement pour chaque statut, parce que si je rajoute un statut, à chaque fois, je dois rajouter un appel. Si j'ai beaucoup de statuts, j'ai beaucoup d'appels. Je peux aussi stocker mes statuts dans un tableau. Et là, je mets tous les statuts possibles. Et puis, donc, on va mettre ouverte et payée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, une boucle sur ces statuts avec un T, je crois, statut. Une boucle sur les statuts, et pour chaque statut, j'appelle afficher moyenne en passant le statut en paramètre. Donc ici, on a aussi le bon affichage. On pourrait aussi dire que les statuts, ça devrait être une constante. Parce que c'est un truc fixe ici, ça va pas tout de suite changer. Donc ça pourrait aussi être intéressant parce que peut-être on aura d'autres méthodes dans ma classe de gestion de réparation qui vont avoir besoin de différents statuts possibles. Et dans ce cas-là, je vais ranger la constante statut, je vais le ranger dans ma classe réparation. Je vais dire c'est public pour que tout le monde puisse l'utiliser, aussi le gestionnaire de réparation. Public static final parce que c'est une constante. Le type, c'est un tableau de statut. Et puis on va le mettre là-dedans. Voilà. Je dois mettre un nom, statut. Donc ça, c'est les différents statuts qui sont possibles. Et là, du coup, plutôt que d'utiliser une variable statut, on va prendre la constante. Donc on doit dire que c'est dans une autre classe, dans la classe réparation, point les statuts. Et donc au final, vous voyez, on a un code assez court dans notre affiché moyenne. La méthode afficher moyenne, elle n'a que 3 lignes. Et puis ici, on fait le traitement pour un des statuts donnés. On va le tester. Et ça marche encore.